Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avec Sixième Sens en 1999, M. Night Shyamalan, de son vrai nom Manoj Neliyatou Shyamalan, s'est imposé comme l'un des réalisateurs majeurs des années 2000, connu pour ses thrillers fantastiques au twist ending inattendu. Après un petit coup de mou dans le début des années 2010, il est revenu en force en 2016 avec Split, un huis clos se déroulant dans le même univers que Son incassable. Alors qu'il vient de conclure sa trilogie avec Glass, il est temps pour nous de s'attarder sur la manie du réalisateur à apparaître dans ses propres films, une marque de fabrique qu'il emprunte à l'un de ses cinéastes favoris, un certain Alfred Hitchcock. Et commençons avec bien plus qu'un caméo dans son tout premier film, Praying with Anger. Non content de l'avoir produit, écrit et réalisé, M. Night Shyamalan y tient aussi le rôle principal. Shyamalan, lui-même né à Pondichéry en Inde, puis élevé à Philadelphie, y joue un Américain d'origine indienne qui renoue avec son héritage en retournant en Inde. Un rôle quasiment autobiographique donc, pour un film à petit budget aujourd'hui, très difficile à trouver. Il réapparaîtra à nouveau dans son troisième film, qui marque l'explosion de sa carrière, Sixième Sens bien sûr. Ici, il s'agit bien d'un caméo, mais toujours avec une certaine valeur autobiographique, puisqu'il y joue le Dr Hill qui s'occupe du petit Cole. Or, les deux parents du réalisateur étaient docteurs. Changement de registre avec Incassable, où Shyamalan se retrouve de nouveau face à Bruce Willis, mais cette fois en trafiquant de drogue dans le stade où travaille David Dunn. Dans Signe, c'est un rôle plus important, bien que tout aussi bref, que se réserve le cinéaste, puisqu'il y joue Ray Reddy, responsable de la mort de la femme de Mel Gibson, qui a également réussi à enfermer l'alien de la faim dans sa maison. Pour le village, attention si vous ne l'avez pas vu, puisqu'il est difficile de parler de son caméo sans vous spoiler. Il arrive à la toute fin, au moment de l'un de ses twists les plus inattendus et les plus décriés, et il y joue un garde qui lit le journal à son bureau. Dans La jeune fille de l'eau, Shyamalan s'est réservé un petit rôle secondaire, celui du jeune écrivain Vikram, qui va trouver l'inspiration lorsqu'il rencontre Story, afin d'écrire une œuvre qui va changer le monde. Un rôle un poil mégalo qui lui aura valu un Razzie Award du pire acteur dans un rôle secondaire, faisant de lui l'un des deux seuls réalisateurs à recevoir ce prix pour un rôle dans leur propre film, le deuxième étant Dan Aykroyd pour Tribunal Fantôme. En 2007, Shyamalan s'offre une petite apparition en dehors de sa filmographie pour apparaître dans son propre rôle dans Entourage, la série sur Hollywood dans laquelle toute star qui se respecte est apparue au moins une fois. Et on passe à Phénomène, dans lequel le réalisateur n'apparaît pas en chair et en os, mais donne sa voix à Joey, le personnage qui téléphone constamment à Alma, joué par Zooey Deschanel. Bien qu'il ne soit pas crédité, Shyamalan apparaît bel et bien dans Le Dernier Maître de l'air, dans un très bref caméo en tant que l'un des maîtres du feu qui garde la prison du camp des maîtres de la terre. Enfin, après 5 ans d'absence à l'écran, il revient dans Split, dans le rôle de Jay, un garçon doué en informatique qui aide le Dr Fletcher à visionner des vidéos de surveillance. Un personnage qui est en fait le même que dans Incassable et qu'il retrouve dans Glass, s'offrant ainsi un personnage caméo sur 3 films. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?